fort, le Dieu Tout-Puissant. Tu as dit dans ta parole que l'homme ne vivra pas simplement du pain, mais d'une parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et laisse que tu puisses nous nourrir, ô Père éternel, de ta parole, Jésus. Et nous voulons l'ancien évangile, Seigneur. Nous ne voulons pas, ô Père éternel, mélanger ta parole avec une autre chose. Mais nous voulons, ô Dieu Tout-Puissant, déclarer et annoncer ta parole dans sa pureté. Alors, bénis tes enfants, ô Père, qui sont présents. Bénis la présence de ton serviteur. Bénis cette réunion. Et assiste-nous, ô Père, de nous jusqu'à la fin. Alors qu'au Père, nous prions ainsi. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. 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 Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Donc, tout le monde allons prendre la Bible dans le livre de la Genèse, chapitre 6, le verset 1er jusqu'au verset 4. Plus au nom du Seigneur. Il est écrit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils ont pris pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Après que les fils de Dieu furent venir vers les filles des hommes et qu'elles les eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir et que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Tout croyant du message, nous maîtrisons bien cette écriture. Nous connaissons ce passage. C'est un passage qui nous rappelle rapidement l'histoire de Noé. Amen, amen. Amen. Alors, étant donné que nous avons lu dans le livre de la Genèse, le mot Genèse signifie commencement. C'est-à-dire le début. Et le frère Branham dit que tout a commencé là-bas dans la Genèse. Amen, amen. Amen. Que ce soit le bien, le mal, tout ce que nous connaissons a commencé là-bas dans la Genèse. Alors dans la Genèse chapitre 1er, nous allons voir là où Dieu dit que la lumière soit. Et la Bible dit, la lumière fut. Amen, amen. Dans la Genèse chapitre 1, nous voyons la création. Dans la Genèse chapitre 2, nous voyons la formation. Amen. Parce qu'on avait même posé, frère Branham, une question. Quelle est la différence entre Genèse chapitre 1, le verset 27, et Genèse chapitre 2, le verset 7? Quelque chose comme ça. Frère Branham nous doit dire que Genèse chapitre 1, c'est l'homme, l'esprit. Là, il parlait de l'homme. Parce que nous avons l'homme esprit et l'homme formé. Il y a un point pour dire amen. Amen. L'homme esprit, c'est dans Genèse chapitre 1, le verset 27. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il faut même dire, remarquez, faisons être au pluriel. Amen. Alors Dieu s'adressait forcément à quelqu'un. Amen, amen. Est-ce qu'il y a un problème pour dire amen? Amen. Faisons l'homme à notre image, c'est au pluriel. Donc Dieu parlait à quelqu'un. Le frère Madame dit que c'était le Père et le Fils. Amen. Amen. Dieu ne s'adressait pas aux anges, mais il parlait à son Fils. Faisons l'homme à notre image. Et cet homme, c'est l'homme esprit. Amen. Et en lui, il y avait deux esprits. L'esprit féminin
et l'esprit masculin. C'est-à-dire, dans Genèse chapitre 1, l'homme renfermant en lui, c'est-à-dire lui-même l'homme et la femme. Amen. Amen. Mais dans Genèse chapitre 2, c'est maintenant là où Dieu dit, formant l'homme. Ça c'est maintenant l'homme formé. La Bible dit que Dieu prit la poussière de la terre et souffla, ainsi que l'homme devint une âme vivante. Ça c'est l'homme formé. L'homme qui est constitué de 16 éléments. L'homme qui a 5 sens au niveau du corps. Amen, amen. Amen. Voyez-vous. Et dans Genèse chapitre 3, nous allons voir la lignée, la chute. Nous allons voir la chute. Comment la chute, le péché originel rentre dans le monde. Dans Genèse chapitre 4, là nous voyons la descendance. La descendance de Caïn. Amen, amen. C'est-à-dire les enfants de Caïn. Et dans Genèse chapitre 5, c'est la descendance d'Adam. Parce que tous nous savons, le pasteur nous a déjà enseigné sur ça, le mystère de la sémence du serpent. Tous nous savons que Caïn fut le fils du malin. Caïn n'était pas le fils d'Adam. Comment nous l'avons découvert? À cause de ses actes. Parce que les actes dont ont posé Adam, Caïn n'a pas posé cela. Même la Bible dit, ne ressemble pas à Caïn qui tua son frère. Amen, amen. Dans Jean chapitre 8, le verset 44, là nous découvrons qui fut le père de Caïn. Le diable, le père du mensonge. Amen. Et dans Genèse chapitre 6, c'est là où Dieu dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, au verset 3, la Bible dit, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera plus à toujours dans l'homme. Pourquoi Dieu dit ainsi? Parce que dans Genèse chapitre 2, après que Dieu eut créé l'homme, la Bible dit que Dieu se reposa. Amen. Mais où est-ce que Dieu s'est reposé? Frère, madame dit, c'était en Adam. Dieu s'est reposé dans Adam. C'était pas dans un espace libre comme ça. Mais c'était dans Adam, son fils. C'est Luc 2 qui le dit, le verset dernier. Adam, fils de Dieu. Amen, amen. Amen. Alors, nous resterons ici dans Genèse chapitre 6. Le petit sujet que je vais donner ou titrer cela, l'amour libre. Nous allons essayer de parler sur l'amour libre en peu de minutes. Et ce que le Seigneur va mettre dans nos cœurs, c'est ce que nous allons dire. Amen. Amen. L'amour libre. Tout croyant du message, tout croyant de la Bible, sait que ce point est l'un des points qui a poussé Dieu à détruire le monde ancien. Amen. Amen. Si Dieu s'est fâché, si Dieu a pris la décision de dire que mon esprit ne restera plus dans l'homme, c'est à cause de ce point. Parce qu'il y a 3 points. Amen, amen. Il y a 3 points. Le premier point, la beauté. Frère, madame dit, la grande beauté chez les femmes. C'est ces 3 points-là qui ont poussé Dieu à détruire le monde antique. Le premier point, la beauté. Frère, madame dit que toutes les femmes étaient belles en ces temps-là. Et c'est le même tableau aujourd'hui. Nous voyons toutes les femmes belles. Et frère, madame dit qu'à leur époque, la femme qu'on disait la plus belle, si vous la comparez aujourd'hui, ça ne va pas marcher. Parce que jusqu'à quand en la regardant, elle n'était pas belle comme telle. Mais à leur époque, elle était la plus belle. Ce n'est pas vous qui dites ça, c'est le prophète. Les lecteurs du message le savent. Et le deuxième point, c'est l'amour libre. L'amour libre. Le troisième point, c'est la multiplication. Parce que la beauté a produit l'amour libre. Et la Bible dit qu'ils ont pris pour femmes. Amen. Amen.
Ils ont pris pour femme et puis ils ont fait des enfants. On va lire le prophète. Dans la brochure, le signal rouge, signe de sa venue. Au paragraphe 44. Faut pas dire. Oh, quel sujet nous avons là. Voyez. Eh bien, l'une des premières choses que j'aimerais vous faire remarquer, c'est que les filles de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles. Amen, amen. Amen. La première chose, c'était la beauté. La chose qui a poussé Dieu à détruire le monde entier. C'était la beauté. Mais ce n'était pas une beauté naturelle. C'était la beauté artificielle. Amen. Les juta. On continue. Oh, quel sujet nous avons là? Eh bien, l'une des premières choses que j'aimerais vous faire remarquer, c'est que les filles de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles. Maintenant, je montre ceci au monde entier. Mais il n'y a jamais eu un temps sur la terre, au milieu de mes souvenirs, en dehors de ce temps-là, où il n'y a jamais eu une si grande beauté chez les femmes. Amen. La beauté. Mais pas une beauté naturelle. On continue au paragraphe, je ne sais pas si les forums ont souligné ça bas, au paragraphe 45. Et vous vous souvenez, certains d'entre vous, femmes âgées, et certains d'entre vous, les hommes, qui pouvaient vous rappeler les années passées, combien il était rare de trouver une belle femme. Est-ce qu'il y a un problème pour dire Amen? Amen. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'elle est belle, c'est parce qu'elle se coupe les cheveux, se maquille et porte toutes sortes de vêtements sexy et autres. Elles peuvent se présenter d'une manière telle que, puis il y a une chose, l'aiguille de l'horloge, du temps à ramener, c'est là conformément aux Écritures. Et les femmes deviennent toujours plus belles. Amen. Amen. La beauté. Le deuxième point, l'amour libre. La Bible dit, ils ont pris pour femme. Il faut même dire, remarquez, on n'a pas dit, ça sera mieux que nous puissions lire ça, au paragraphe 50. Je suis vraiment désolé pour les frères, il y a des écritures qui viennent souvent comme ça. Il faut en autre chose, mais quand on est là, paragraphe 50. Remarquez, quand les gens commencèrent à se multiplier, elles deviennent nombreuses. Les filles des hommes étaient belles. Et les filles de Dieu les convoitèrent. Et ils ont pris pour femmes. Amen. Faut madame dire, les fils de Dieu, c'était en fait la race d'Adam. Mais les filles des hommes, c'était la descendance de Caïn. Est-ce qu'il y a un problème pour dire Amen? Parce que nous avons reçu le prophète. Et nous devons rester avec ce que le prophète a dit. Amen. Parce qu'au cours des âges, beaucoup ont dit qu'il s'agissait là des anges. Mais frère Branham dit que c'était les enfants de Dieu. Amen. Le tableau est bien clair. Nous pouvons voir l'image de Samson. Samson, le fils de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher une femme dans le monde. Frère Branham dit aussi longtemps que Samson était dans la parole, Samson ne pouvait pas tomber. Amen. Mais si Samson haït des ennuis, c'est parce qu'il est sorti hors de la parole. Amen. Et si aujourd'hui nous avons des ennuis, c'est parce que nous sortons hors de la parole. Amen. Restons dans la parole et Dieu prendra soin de nous. Amen. 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 Il dit, des hommes étaient belles. Et les filles de Dieu les convoitirent. Et ils ont pris pour femmes. Eh bien, ce n'est pas moi qui dis cela. Je lis cela dans la Bible. Là où Jésus nous a dit de retourner à la Genèse et de comparer ces époques, la multiplication des gens et la beauté des femmes. Amen. Amen. Au paragraphe 51, il dit, eh bien, c'est un grand signe. C'est un grand signe.
Eh bien, l'avertissement de Jéhovah. Le verset 3. Alors l'Éternel dit, aussitôt que cela est arrivé, rappelez-vous, c'est le Saint-Esprit qui a écrit la Bible. Et Jésus était revêtu de la puissance et avec la plénitude du Saint-Esprit. Il ne parlait que par le Saint-Esprit. Et les Écritures sont écrites par le Saint-Esprit. Et celui-là même qui a écrit Genèse 6 nous a dit dans Matthieu 24 de pouvoir retourner dans la Genèse et de comparer cela quand le temps sera proche. Amen. Je cherche, voilà, le paragraphe en question là. Je pense que le forum a noté ça. Le paragraphe 59. On peut commencer au paragraphe 58. Il faut maintenant parler de la beauté. Avez-vous remarqué qu'il n'y a pas du tout parlé du mariage? Notre point ici, on va se focaliser sur le point l'amour libre. Amen. Amen. Mais cela n'empêche que nous puissions encore toucher d'autres points là. La multiplication, n'est-ce pas? La multiplication, l'amour libre et quoi encore? La beauté. Avez-vous remarqué qu'il n'y a pas du tout parlé du mariage? Remarquez, les filles de Dieu vinrent vers les filles des hommes. Rien sur le mariage. Là, il ne parle pas du mariage. Si vous prenez le grec original sur ce point, ce mot signifie plutôt, j'ai noté cela quelque part ici, femme. Ils ont pris pour femme. Au verset 3, ils ont pris, en grec, j'ai cherché cela cet après-midi. Il n'est pas dit qu'ils ont pris pour épouse. Et c'est un problème pour dire amen. Parce qu'il y a une grande différence entre une femme et une épouse. Amen, amen. Une femme, c'est une personne de sexe féminin. Mais une épouse, c'est une femme qui a été prise par la cérémonie du mariage. Mais la Bible dit qu'ils ont pris pour femme, pas pour épouse. C'était de l'amour libre. Autrement dit, c'était du péché. Parce que cela n'a pas plu à Dieu. Est-ce que vous le savez? Que toute femme ne sera jamais une épouse. Est-ce que vous le savez? Toute femme ne sera jamais une épouse. Mais le contraire est possible. On ne peut pas être une épouse sans être une femme. C'est comme on dit, tout prédicateur n'est pas pasteur. Amen. Là, le tableau est clair. Tout prédicateur n'est pas pasteur, mais tout pasteur est un prédicateur. Amen. Donc ici, ils ont pris pour femme, pas pour épouse. Il est dit, en bas du paragraphe 58, pour épouse. Il est dit qu'ils ont pris pour femme, pas pour épouse. Eh bien, cherchez cela dans votre empathique diaclone. Et voyez si ce n'est pas vrai. Ils ont pris pour femme, pas pour épouse. Ils les pris juste comme ça. Juste comme ça, il y a offert. Je se vois en route là, je t'aime, tu peux être ma femme, seulement comme ça. Boum, boum, on coupe. Dieu, pour Dieu, c'était un péché. Amen. La vie de copinage, c'était un péché. Amen. Dieu n'aime pas ça. Amen. Dieu n'aime pas la souillure. C'est de la pudicité. Il faut m'en dire. Il est pris juste comme ça. C'était trop facile. C'était des amants. Amant, c'est-à-dire, c'est une personne qui aime d'amour et qui est aimée. Autrement dit, j'ai noté une définition simple. C'est une personne qui a des relations sexuelles. Avec une autre, mais hors du mariage. Amen. Amen. Voilà. Il faut dire des amants, comme on a aujourd'hui. En d'autres termes, c'était des amants en ces jours-là. Juste comme ça. On est aujourd'hui. Il faisait ce qu'il voulait. Et il prenait la femme qu'il pouvait prendre. Amen. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans notre monde. Alors que Dieu veut que si vous voulez prendre une femme, vous devez passer par la cérémonie du mariage. Et frère Branham dit, aussi longtemps que vous ne passez pas par la cérémonie du mariage,
votre mariage n'est pas légal. Amen. Est-ce qu'il y a les croyants du message pour dire Amen? La vie de copain et copine, c'est du péché. C'est ça qui a poussé Dieu à détruire le monde. Amen. La beauté. Les sœurs deviennent belles. On n'est pas contre cela. Mais frère, madame dit, non, je me relis le prophète. Pour qu'on ne puisse pas dire que c'est le frère Paul qui interprète. On n'est pas contre que les sœurs soient belles. Mais nous ne voulons pas de la beauté artificielle. Amen. Nous ne voulons pas de sœurs novelas. Nous avons besoin de Sainte Marie. Nous avons besoin de la sœur Média ici. Amen, amen. Écoutez le prophète. Et puis, au paragraphe 56, et puis, je me demande, si nos femmes se rendent compte de ceci, ou si elles peuvent, c'est la raison pour laquelle je veux que cette bonne sorte, que vous ne puissiez pas mettre, nous ne voulons pas que, nous ne voulons pas que vous soyez belle. Non, il dit quoi? Nous voulons que vous soyez belle. Amen, c'est ça, non? Amen. Nous voulons que vous soyez belle. Mais nous ne voulons pas que vous soyez... Non. Mais nous voulons que vous soyez naturel. Nous ne voulons pas que... C'est bien clair, non? Vous soyez superficiel. Nous voulons voir les sœurs très belles. Mais nous ne voulons pas des sœurs artificielles. Nous ne voulons pas des sœurs superficielles. Frère, madame dit, il y a des sœurs, n'est-ce pas? C'est en fait, c'est ce qu'ils mettent là qui leur rend belle. Si Baba Kama, c'est pas mouillé marqué. C'est pas moi qui dis ça. C'est de la beauté artificielle. Nous voulons que nos sœurs soient belles, mais une beauté naturelle. Certaines de ces belles femmes, vous pensez que je suis en train d'inventer, certaines de ces belles femmes, si vous les plongez dans une baignoire pendant quelques instants et que vous les laviez, elles auraient une apparence différente. Amen. C'est William Branham. Nous voyons les sœurs du message avec les brillants. Dommage. Nous voyons les sœurs du message avec les vernis. Ça, c'est de la beauté superficielle. Ce n'est pas la parole autrement dit. Aujourd'hui, on s'amuse avec la parole du Seigneur. Aujourd'hui, on s'amuse avec le message. Le message, c'est la sainteté. Le message, c'est la pureté. Oh là là. Nous voyons dans l'église la vie de copain-copine. Il y a des fois qu'ils se disent, moi, je dois bien m'habiller. La sœur doit me sortir. Que moi, je suis un frère d'onction. Toi, ton onction, c'est séduire les sœurs de l'église. Au lieu d'aller gagner les armes là-bas. Amen. Il y a aussi une sœur qui dit que moi, le frère là, l'ami, c'est que je suis la plus belle. Si vous voyez les sœurs qui viennent avec les habits serrés là, ce n'est pas pour la parole, c'est pour séduire les frères. Amen. Vous voyez une sœur de 6 en poitrine de haut, c'est pour séduire les frères. Ce sont des sœurs séductrices, les sœurs viris, les sœurs novelas. Comment imaginez-vous une sœur du message? Je dis bien du message, avec un pastoulage comme ça. La poitrine de haut, il cabote. Amen. Il dit, certaines de ces belles femmes, si vous les plongez dans une baignoire pendant quelques instants et que vous les laviez, elles auraient une apparence différente. Si vous les habillez convenablement, elles ne le font pas. Qu'est-ce qu'elles vont dire? Oh, mais tu es Nouna. Il dit non, c'est faux. Même si tu dois pour dans le monde, tu finiras par Nouna. C'est le chemin de tout le monde. Amen. Mais le message, c'est la sécurité. Le message, en fait, c'est le salut de nos âmes. Et que vous les laviez. Mais elles ne le font pas. Le message kuna. Parce que nous ne savons pas le message kuna. Ce ne sont pas nos lois. On n'a pas inventé cela. Si vous êtes un croyant de la Bible, tout ce que nous disons ici est biblique. Amen. Vous ne pouvez pas leur dire le contraire. Et nous allions y arriver dans quelques instants. Mais ceci, c'est la lumière rouge.
Oh, les sœurs du message nous font honte. Vraiment. Amen. Les sœurs du message. J'ai vu à la télé. Oh là là, c'est bizarre. Oh, je ne dénigre pas la chanson du frère. C'est une belle chanson. C'est une très belle chanson. Le frère qui a chanté la divinité. Oui, c'est une très belle chanson, j'aime ça. Mais seulement, la soeur qui était à côté, elle avait des brillants en lèvres. Vous chantez la divinité, mais on vous voit avec des brillants en lèvres. Vous voyez que le message, c'est vraiment l'excitation. Mais la vie n'est plus là. Mais la vraie divinité, on lève des brillants en lèvres. Nous disons que la divinité n'est plus au ciel. Elle est où? Elle est en nous. Mais est-ce que la divinité va vous permettre de mettre de n'importe quoi? Je vois la sœur. La divinité. Mais avec des brillants en lèvres. D'autres, même à l'église ici. Les Seigneurs même. Mais quand vous les voyez avec les brillants. Oh, pitié. On est en train de trahir le con. Si moi j'étais le frère là, j'allais lui dire, sœur, tu ne vas pas chanter avec moi. Quand vous chantez la divinité, mais il y a une sœur là qui fait la sainteté. La divinité, c'est la pureté. La divinité, c'est la sainteté. La divinité, c'est Dieu lui-même. J'ai bien dit, je ne suis pas contre la chanson du frère. Mais la sœur là, c'est que, ce n'était pas correct. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Même le chant du message. À la télé, avec des brillants en lèvres. Avec des maquillages. Eh bien, mon ami, et rappelez-vous que quand les gens ont commencé à se multiplier sur la terre et que les femmes étaient devenues belles, c'était à cette heure-là, c'était à ce moment-là que le Seigneur a dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Vous voyez, cette situation difficile, vous voyez la main de Dieu. Je prends, ça je pense que j'ai déjà lu ça. Au paragraphe 63, je ne sais pas si j'ai suivi là-bas. Il faut m'en dire, les hommes, regardez même nos églises aujourd'hui. Regardez tout ce que vous voulez. Remarquez cela partout. On dirait qu'en ces jours-là, les hommes étaient absolument très belles. Les hommes en étaient devenus esclaves. C'est ce que dit l'histoire, à savoir que les hommes étaient devenus effectivement esclaves des femmes. Amen. En effet, elles étaient tellement belles qu'en étaient devenus des esclaves. Ils leur ont littéralement érigé des autels et les ont adorés. Pensez-y, ils l'ont littéralement adoré, le corps de la femme, en ces temps-là. Ça, c'est l'histoire, au paragraphe 64. Et comparez cela avec ce qui se passe aujourd'hui. C'est la même chose, mon frère. Les hommes adorent réellement les femmes. Eh bien, dans notre pays, on pense 2 fois plus à Madame Kennedy qu'au président. Ça, c'est l'âge de la femme. Les gens adorent la femme. L'amour libre, c'est un péché. Il y a un frère, les frères où ils peuvent se souvenir, il y a un frère, quand on grandissait encore ensemble, lui vient nous voir. Il dit, Dieu m'a dit d'aller vers les femmes. Les fois où il est témoin. Ce qui est bizarre, c'est aussi un prédicateur. J'étais catégorique avec lui. J'ai dit, quoi? Dieu vous demande d'aller vers les femmes. J'ai dit, frère, bibliquement, ça ne tient pas. Quand on prend Joseph, en présence de cette femme, la Bible dit que Joseph prit la fuite. Yes. On arrive à Paul. Paul dit, fuyez l'impudicité. Et au temps de la fin, il faut même dire, fuyez la forme du péché. Peu importe votre degré. On va dire ça. Peu importe votre degré de la spiritualité. Si vous voyez un frère, toujours avec les sœurs,
Suspect. Comme a dit le frère. Amen. C'est la vérité. Il n'y a pas un lien entre les sœurs et les frères. Amen. Les sœurs restent à votre côté. Amen. Les frères aussi à leur côté. Amen. Un frère qui est toujours avec les sœurs, lui il est suspect. Amen. Et la chute est toujours là, à 0 mètres là. Frère Branham dit, éloignez-vous. Moi je fais des jeûnes de 4 jours. Frère, moi je suis avec le pasteur. Non, je ne veux rien dire. Frère, on n'a pas la question-réponse sur. Voilà, on va écouter le prophète. Moi, je ne crois pas aux frères qui sont toujours collés avec les sœurs. Yeah. Autrement dit, je ne crois pas à la vie de copain et copine. Parce que très souvent, ça amène à ça. Écoutez. Quel paragraphe? Voilà, paragraphe 19. Je pense qu'à la fin. C'est la raison pour laquelle j'exige aux gens de se faire rebaptiser au nom de Jésus-Christ. Paul le fit et il dit, si un ange du ciel venait et prêchait autre chose, qu'il soit anathème. Et c'est ce qui a déjà été aussi enseigné ici. Si quelqu'un vient, si un ange du Seigneur venait et disait que les femmes prêchent et qu'elles soient des prédicateurs, ordonnez le ministre. La Bible dit qu'il soit anathème. Ici, c'est un commandement du Seigneur. Non, monsieur, au paragraphe 120. Non, ça c'est la question qu'on avait posée à Frère Branham. Est-ce correct pour un chrétien et une chrétienne de s'embrasser en se saluant? Frère Branham dit, non, monsieur. Bien sûr que non. Non, monsieur. Frère, n'embrassez qu'une femme. C'est-à-dire votre femme. Amen. Comme à l'époque, on avait réglé un problème comme ça, à l'école. Un frère vient dire à une soeur que frère Branham, à son époque, appelait les sœurs par chérie. Donc, sœur, tu es ma chérie. Et ça finit mal. Mais pas que les sœurs, vous ne maîtrisez pas la parole. Quand on dit seulement, frère Branham a dit, frère Branham a dit. Et surtout, si c'est l'amour, vous dites souvent Amen. Mais si on condamne vos péchés, là, vous ne dites pas Amen. N'embrassez qu'une femme, c'est-à-dire votre femme. Voyez-vous, votre enfant. Voyez-vous. Est-ce correct pour Frère Branham? Peut-être que je n'ai pas bien lu la question. Permettez-moi de voir si j'ai bien compris cela. Est-ce correct pour un chrétien et une chrétienne de s'embrasser en se saluant? Frère Branham dit, non monsieur, bien sûr que non. Cela ne vous mettra pas à faire cela. Ne vous mettez pas à faire cela. Oui monsieur, non monsieur, éloignez-vous des femmes. Amen. Il dit, fuyez-les. C'est tout à fait vrai. C'est clair. À l'école, au quartier, à l'église, éloignez-vous des femmes. Amen. Surtout les jeunes sœurs. Je ne sais pas s'ils sont en concurrence, je ne sais pas avec eux. Moi, je pense que mon mari sera le frère. Chez les esprits. Vous faites le rêve aux couleurs. Les frères des jubilés vont prendre les sœurs qui maîtrisent la parole. Amen, amen. Si la sœur, vous ne connaissez pas la parole, vous serez pour vous seulement là-bas. Nous, on ne va pas vous prendre. Nous, on va prendre les sœurs qui maîtrisent la parole. Il dit, eh bien, elles sont nos sœurs. Oui, je vous aime, vous êtes nos sœurs. Vous êtes nos sœurs. Mais Frère dit, mais, eh bien, elles ont compris cela. Amen. Parce qu'une femme a la facilité de faire chuter un homme. Il dit, c'est là, dans cette chose est entré, même les. Il dit, c'est là, au paragraphe. Il dit, est entré cela. C'est là, donc, dans cette chose est entré, même chez les pentecôtistes. Qu'est-ce qui est rentré? On appelle cela amour libre. Cela est rentré dans les pentecôtistes, dans l'époque du frère Branham, et cela est rentré dans les tabernacles de notre époque. Vous voyez les chantres entre eux. Ah frère, c'est pas pour vous. Hein. Allez-y. Amen, amen.
Chez les pentecôtistes, on appelle cela amour libre. Et quand vous, il dit, avec quelque chose de ce genre, éloignez-vous-en. C'est vrai. Écoutez maintenant. Peu importe combien vous êtes pur, vous êtes mon frère. Je crois que vous êtes, il se pourrait que vous soyez un homme très saint et très pieux. Moi, j'ai avalé les 7 tonnerres. Moi, je ne vais pas chuter. Parce que c'est un petit péché devant moi. Frère, pardon, me dit, frère, peu importe combien vous êtes très saint, il n'a pas dit saint, mais il a dit très saint. Peu importe combien vous êtes très pieux. Il dit, peu importe combien vous êtes saint, vous restez toujours un homme. Et peu importe combien elle est sainte, elle reste toujours une femme. Éloignez-vous-en jusqu'à votre mariage. Faites simplement cela. Oh, je vais aller visiter la soeur. Oh, toi tu vas visiter les soeurs. Pour quel but? Attention. Je pense qu'il est l'heure. L'amour libre. La vie de copain-copine dans l'église. Il y a les sœurs qui amènent des cadeaux. C'est déjà pour plateforme. Plateforme. Et il y a d'autres shalom, vous comprenez vous-même. Shalom. Là, vous comprenez déjà que la salle là, il y a des choses qui... Amen, amen. Nous voulons les sœurs qui vivent la parole. Mais il y a aussi des frères comme ça. Il y a des frères fornicateurs. Il y a des frères séducteurs. La parole va les chasser. Les frères qui ont en train de faire des chasses à l'homme. Ils vont une sorte. Ils vont encore un enfant de Kodjo. Il n'y a pas encore une sorte de l'église. Frère. Quand tu as très mon frère, il n'a pas la sanction. On n'a pas besoin de délinquants dans notre église. On n'a pas besoin de jeunes femmes qui vont s'aider de jeunes sœurs ici. Frère Bonhomme dit éloignez-vous jusqu'à votre mariage. Il est là. Avance. Fais du bien. Ah, il ne sait pas. Non, les jeunes sœurs. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. On va se lever. Il est toute chose.